Bonjour à tous, Journal de la Zoomer, épisode 21-22 sur 365. Retour dans ce magnifique endroit que j'affectionne tant. Je suis désolé pour mes amis qui voulaient que je change. Voilà, petit point de vue. C'est très joli, j'adore cet endroit. C'est mon endroit préféré à Arras, je pense. Ouais, aujourd'hui il s'est passé quelque chose. Alors il faut que j'en tire une leçon, sauf que ça vient d'arriver. Et sinon on y va brut de café les gars. On est là pour voilà, parler. Je vais pas non plus étaler ma vie privée. Voilà, c'est pas pour ça que je dois tout dire. C'est sûr qu'on fait un épisode par jour pendant 365 jours, on a envie de dire, voilà, il y a un truc qui va pas les gars, il faut que je vous en parle. Je suis désolé, je stabilise, c'est pas bien, j'aurais dû faire ça avant, mais tant pis. Là, au moins c'est sincère, c'est direct. T'as vu le titre? Moi, je le connais pas encore. Alors, il s'est passé quelque chose là. C'est que j'ai eu un appel d'un ami qui déprime. Bon, il se reconnaîtra dans la vidéo, mais t'inquiète pas, je ne divulguerai pas d'informations confidentielles, privées ou quoi que ce soit. Voilà, je me suis un peu énervé parce que c'est énervant. C'est sûr, c'est énervant. Moi aussi, je suis pas au top de ma forme en ce moment. Mais ce qui me maintient en vie, ce qui me donne confiance et espoir, c'est de me dire, je pense au livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Ça va pas, c'est pas si simple à lire, c'est pas très simple à lire, je vous avoue, c'est du vieux français, donc vraiment c'est pas évident. Mais si tu lis deux fois la phrase, le passage, les passages, tu vas te comprendre de quoi il s'agit, tu vas comprendre tout de suite. Beaucoup de jeunes sont déprimés, beaucoup de jeunes sont en quête d'identité, beaucoup de jeunes ne savent pas qui ils sont. Je vous ai déjà dit, ce truc s'explique par les événements extérieurs, le fait que tout le monde soit un peu négatif, le fait que tout le monde n'ait pas d'argent. On est tous dans la même merde les gars, on est tous dans des difficultés financières. Et on ne sait pas comment l'expliquer, mais on tient bon, on tient les rênes. C'est votre situation. Je vous ai déjà dit de quoi ça résulte. Je vous conseille cette vidéo-là, vous aurez la raison de pourquoi il y a des différences comme ça, pourquoi les gens sont moins heureux, pourquoi les gens sont tristes, pourquoi il y a une quête d'identité, pourquoi il y a des choses. 2025, c'est une année charnière pour le World Economic Forum. Je vais pas recommencer les explications, je vais plutôt partir sur un constat. J'ai eu mon ami qui déprime, qui m'a appelé. Pourtant, enfin, on pourrait se dire, t'as 24 ans, 25, 20 ans, t'as la vingtaine, si vous voulez, si vous préférez, pour les jeunes qui nous regardent. Pour les plus vieux, pareil, 30 ans, c'est encore très jeune, 40 ans aussi. Enfin, à n'importe quel moment de ta vie, en fait, tu dois vivre ta vie comme si c'était le dernier moment de ta vie, tu vois. C'est important de se dire, il y a la mort derrière. Quel message, quelle trace de ton passage tu peux laisser? J'arrête pas de le dire. Quand tu lis Marc Aurèle, Penser pour moi-même, il fait beaucoup référence à la mort. Parce que Marc Aurèle, il a écrit Penser pour moi-même, je pense, c'est une supposition, mais les philosophes ont tendance à écrire leurs livres toute leur vie, et enfin vers la fin de sa vie. Je pense, peut-être que je dis une grosse bourde, mais les philosophes, la plupart du temps, ils publient leurs livres proches de la mort, quand ils sont sur le point d'en finir. Et du coup, en fait, ils se rendent compte que la vie, c'est formidable parce que t'as la mort, et la mort, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, c'est une continuité de la vie, et il faut vivre chaque jour comme le dernier. Pas la papa, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et plein de fois j'ai envie de déprimer, plein de fois j'ai envie de... Et je me dis une phrase constamment, c'est... imagine demain tu meurs. C'est possible. Demain tu te réveilles pas. Ou tu te fais percuter. Peut-être que je vais faire... Peut-être cette vidéo ne sortira jamais. J'espère pas, putain. Pourquoi je dis des choses comme ça?
Peut-être que je vais sortir là-bas, je vais me faire faucher par une voiture. On ne sait pas. La vie, elle est comme ça. Et c'est pas grave si tu meurs à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans, à 80 ans, à 100 ans. C'est pas grave si tu meurs. C'est la continuité de la vie, frérot. Et c'est pour ça, Marc Aurèle, je vous conseille de le lire. Même si, quand par exemple vous avez vécu un deuil, quelqu'un de votre famille qui est mort, je vous le conseille énormément. Enfin bref. Mon ami, il a la vingtaine. Et il a perdu, il a rien perdu en fait, il a une vie géniale. C'est pas les critères d'excellence du style il est encore chez ses parents. Il y a pire, voilà, il y a des gens de 30-40 ans qui vivent encore chez leurs parents. La société veut te fixer une image, à 30 ans, tu as ta famille, tu es marié, tu as tes enfants, tu as ta voiture, tu as ta maison. À 40 ans, tu commences je sais pas, tu rejoins des associations, à 80 ans, voilà, tout est tracé, en fait, tout est... Tout. Sauf que les gars, il faut pas... C'est pour ça, The Obstacle is the Way, c'est un livre aussi que je vous recommande énormément. La vie est faite d'obstacles. C'est normal, c'est la vie, gros. Si personne te pousse, si personne te... Gros, tu te ferais chier, en fait. Tu te dirais, putain, vivement la mort parce que je m'ennuie, en fait. Et la vie, c'est pas l'ennui. La vie, tu t'ennuies jamais. Il y a toujours des opportunités, toujours des menaces, toujours des risques. C'est la vie, c'est le principe de la vie. C'est comme ça qu'à 80 ans, tu es un homme sage parce que tu as vécu énormément de choses. Tu as été percuté, tu as vécu des choses, tu as vécu la guerre, tu as vécu des traumatismes. C'est pour ça que les vieux, d'ailleurs, c'est pas le bon terme, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut consulter le sage du village, tu vois, parce que, entre guillemets, il a vu et revu toutes sortes d'histoires et c'est pour ça que c'est le sage. Parce qu'il a vécu des traumatismes, parce qu'il a été poussé dans la vie, quoi. C'est la vie, c'est normal. Les gars, Marc Aurèle le dit, il ne faut pas s'étonner que la vie te mette des coups de poing, si le principe de la vie c'est de te mettre des coups de poing. Tu vois le délire ou pas? Il ne faut pas s'étonner qu'un arbre pousse, si un arbre pousse. Tu vois, c'est bête ce que je dis, mais tu es en train de déprimer parce que la vie est faite d'incertitudes, mais c'est normal, frérot, c'est la vie en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et lui, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas eu de problème énormément dans sa vie. En fait, j'ai l'impression qu'il a peur de faire des choix. Il a peur de faire des choix. Et c'est chiant. C'est chiant d'avoir peur de faire des choix. Après, je t'avoue, je pense qu'il verra cette vidéo et je lui souhaite du courage, de la force dans sa remontée. Et c'est vrai que même moi, si j'avais déprimé à un moment de ma vie, comme c'est fut le cas vers mes 16 ans, l'adolescence a été vraiment une période où j'ai fort déprimé et j'ai eu du mal à sortir de cette dépression qui m'a suivi un peu longtemps. J'en parle pas parce que c'est pas marrant, quoi. Et puis même, c'est pas une partie de moi dont je suis très fier, donc j'en parle pas. J'ai déprimé, je dirais pas dépression non plus, mais tu vois, quand j'écoutais Stromae, qui disait la vie c'est faite de... Voilà, il y a des grands moments de joie et des grands moments de trucs, et du coup il déprime. Quand tu écoutes ce que dit Stromae, moi j'étais complètement d'accord avec lui. Aujourd'hui, Stromae, je te fais un gros doigt d'honneur. Le mec il s'emballe, tu sais. Non, je te fais un gros doigt d'honneur en fait. Stromae s'est pas rendu compte que la vie c'était normal, que la vie te pousse, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Sinon on se ferait chier. Entre guillemets, demain, si... je veux dire, aujourd'hui, je suis tellement fort, j'ai tellement un bon mental, et ça a mis des années à travailler, c'est normal qu'on doit passer par ces dépressions, c'est pour se former, c'est pour... Et après, être plus sage. Et ben moi, je suis passé par ce temps de dépression qui était très très long, qui était de l'ordre de plusieurs années, de pas confiance en soi, de rabaissement, et ça me suit encore aujourd'hui. J'ai pas forcément confiance en moi, j'ai pas énormément je m'affirme pas énormément, tu vois. Même si aujourd'hui ça va, tu vois. J'ai encore ce truc un peu, tu vois. J'y travaille. Et comment je dis travail? Je lis des livres. Comment on appelle ça?
franchement, vous me saoulez. Je suis obligé de mettre des pincettes sur YouTube parce que vous êtes des putains de fragiles en fait. J'ai envie de vous insulter aussi. Je vois vos commentaires parfois. Après, je vois, il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements. Donc la majorité qui est contente ne se manifeste pas. Elle est contente. Elle a vu la vidéo, elle a bien rigolé. Elle s'abonne. Et ceux qui ne sont pas contents, ils sont obligés de commenter. Tu vois. Donc forcément que je vois que les commentaires négatifs. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs quand vous avez vraiment aimé un truc. Et ça aussi, je me force à faire avec le temps. Vous êtes là sur Google, vous mettez des avis négatifs, petite parallèle. Mais moi, quand j'ai une expérience positive, je la partage. Sur Google, vous pouvez aller voir. Je sais pas, j'ai peut-être 70% de positifs contre 30% de négatifs, tu vois. Bref, c'est important, il faut que vous travailliez ça aussi. J'ai vaincu la dépression, comme je l'ai dit dans mon épisode 6 sur la solitude. J'ai vaincu la dépression en étant seul, en étant au bout, en étant dans le mal. Et c'est en étant dans le mal que j'ai le plus appris. Cette période a été d'une formatrice et de dingue, tu vois. Si par exemple j'étais le fils de Bernard Arnault, ah bah là j'aurais pas eu de problème, je serais riche. Voilà. Même mes amis sont très sur le volet. Mon entourage est très sur le volet. Je suis dans une ville qui a aucune agressivité, aucun problème. Voilà, parfait. À 20 ans, tu fais ce mec une sombre merde. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est mis à la boxe. Une petite crise de la quarantaine en avance, une crise de la testostérone, tu vois. Et là, aujourd'hui, on vit une sorte de crise de la testostérone, en fait. Les jeunes, on n'arrête pas de leur dire, bah, vous pouvez être une femme, vous pouvez être un truc. Même aujourd'hui, j'ai rendu mon colis à un mec, et frérot, il avait des cheveux longs, il ressemblait à une fille. J'ai dit, frérot, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends pourquoi il y a une sorte de crise qui s'installe. Les hommes sont plus des hommes. Les hommes sont plus des hommes, les femmes sont plus des femmes. Et c'est pour ça que vous êtes en dépression. Mais les gars, si vous avez ouvert des livres, si vous étiez renseigné sur la question, si vous avez... vous l'aurez vu avant, que cette crise allait arriver. Moi, cette crise, la crise en Europe qu'on est en train de vivre, alors je ne pensais pas qu'elle allait se faire de cette façon, mais je l'ai vu arriver. Pourquoi ? Parce que je suis un complotiste, d'après les gens. Parce que j'écoute WEF, parce que je me suis renseigné sur la monnaie, son utilité, la manière dont elle nous possède, comment on peut en faire... L'argent, ça peut être un moyen de liberté comme ça peut être un moyen d'oppression. Si tu as un travail et que tu payes un loyer, que tu payes ta voiture, le crédit de ta voiture, le crédit de ta maison, tu n'es pas indépendant, tu es un esclave. Tu es un esclave en fait. Littéralement, tu travailles soit pour ton banquier, soit pour ton patron. Tu ne travailles pas pour toi. Voilà. Donc, documentez-vous. Regardez ma chaîne. Ma chaîne, je parle souvent de livres. Et bah, tu vois, au lieu de passer à autre chose tout le temps, ça m'énerve aussi. Au lieu de passer à autre chose tout le temps, tu ouvres un document, tu ouvres ton ordinateur, tu édites ma vidéo, les livres que je cite. Tac, tac, tac. Tu vas sur la Fnac, tu vas sur Amazon. Putain, Marc Aurèle, il y a des livres comme ça m'énerve, tu vois. Ça coûte 6 € de les lire. 6 € et de la motivation. Qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends en fait ? Non, tu préfères te lamenter, tu préfères te plaindre, tu préfères que les gens autour de toi aient pitié de toi. Sors-toi toi-même. On dit que la volonté vient de soi. Sors-toi toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Prends ta putain de vie en main, fais des choix en fait. Assume d'avoir une personnalité. Les gens n'assument plus d'avoir une personnalité, ils ont peur de se faire juger parce qu'on est dans la culture du commentaire. Regarde, moi aussi, j'ai des commentaires à longueur de journée d'insultes sur Instagram quand je dis que les États-Unis, en gros, je dis que les États-Unis, bref, on me traite de communiste, on me traite de comment on appelle ça ? Tu sais, pendant les nazis, là, de collabo. On me traite de collabo. Mais n'importe quoi. Je perds votre temps à vous éduquer, à vous faire des blagues, pour un peu vous remuer, pour peut-être que vous vous documentez, pour que vous appreniez d'autres choses en fait que pas juste l'idée en place. BFM TV, BFM, RMC. Bref, frérot, documente-toi, apprends. Apprends, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ?
C'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, je vous aime, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour un nouvel épisode tous les jours. Voilà. Ce soir, je vais m'éclater, je vais voir un ami. On va profiter, on va sûrement faire... on va regarder un match, on va manger des pâtes, j'en sais rien. Allez, ciao, salut à tous.